Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. À nous les Congo nous appartient. Congo ezali mboka na biso. Bino bato ba kolanda biso na mikili ya poto na Congo profond, et aussi vous êtes en train de nous suivre en direct de pays africains. Nous sommes ici en République démocratique du Congo, 10e télévision, les temples de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Vous êtes sans ignorer que l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par l'annonce de l'ancien rebelle Joseph Kabila Kabange, aussi ancien président de la République depuis 2001, après la mort de soi-disant père de Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila. Moi je connais bien ses fils, ses vrais fils biologiques, Ibrahim Kabila, Etienne Kabila. Ils sont très nombreux, Diédo Kabila, mais je ne sais pas si réellement Joseph Kabila, Zoé Kabila, Jeannette Kabila, c'est des vrais fils de Laurent Désiré Kabila, parce que il y a une vidéo qui circule de Zoé Kabila qui avait dit dans l'émission de mon aîné Jean-Marie Kassamba qui sont entrés dans la famille Kabila depuis 1997. Sur ce, nous pouvons douter de leur appartenance à cette famille comme des fils biologiques. Les débats restent sur la place publique, parce que j'avais reçu dans mon émission ici Ibrahim Kabila et Etienne Kabila. Ils avaient lancé un défi à Jeannette, Zoé et Joseph, en disant: si réellement vous êtes les enfants de notre père, allons faire les tests ADN. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est sans suite. J'avais reçu en droit des réponses monsieur Carlos Mopili et les défunts Benoît Yolama. Ils étaient venus répondre au nom de la famille Kabila, mais c'était sans succès. L'émission existe dans ma chaîne YouTube au Centre TV. Alors aujourd'hui, chers Congolais, nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité comme d'habitude et les sujets importants qui concernent la nation, mon pays, les Congo. Moi, Delphin Kassongo, journaliste patriote, un journaliste qui défend la République et les intérêts de la République, aussi les acquis de l'autorité. Mes chers Congolais, Boébi, que ça fait un temps, j'essaie un peu de déconscientiser mes frères. Je dis bien mes frères. Quand je parle de frères, les vrais frères. Mes frères Katangé et mes frères de l'espace swahiliphone. Quand je parle du Katanga, on voit là-bas, on voit là où il y a Fifi Masuka, là où il y a Jacques Yaboula. On voit également du côté de l'Omami, parce qu'il y a aussi des Katangé là-bas. Mais quand je parle de l'espace swahiliphone, je vois Kindu, je vois Bukavu, je vois Goma, je vois Walikale. Monsieur Massounda, quoi encore? Il y a Bukavu, il y a autant de provinces du côté de l'espace swahiliphone. Mais voilà, vous dites Otuele, Bazouele, il y a tellement. Ituri, voilà, ça c'est l'espace swahiliphone. Je parle des Katangais, je parle de l'espace swahiliphone. Je vous conscientise pourquoi, mes frères, parce que à un moment, il faut qu'il y ait un courageux. Quand je parle d'un courageux, pas un courageux qui va prendre les armes comme les piètres là à Nanga, mais un bon courageux qui va conscientiser ses frères
qui va chercher à éveiller ses frères. Un bon courageux qui va chercher à conscientiser l'opinion publique sur le mafia historique au Bakosabiso depuis un long moment en République démocratique du Congo. Loin de moi l'idée d'envenimer la situation, loin de moi l'idée encore de créer le tribalisme ou de susciter le tribalisme. Loin de moi cette idée, chers frères. Mais j'essaie tout simplement de vous conscientiser parce que j'estime que moi et vous, nous sommes des victimes de l'histoire. Quand je dis nous sommes des victimes de l'histoire qu'on nous a apprise, c'est la mauvaise histoire. Il y a une histoire falsifiée que nos enfants, nos frères et nos sœurs, nous sommes en train de gober naïvement ou nous ne sommes pas des naïfs. Pourquoi j'en parle, chers frères? Retournons en 1960, comme j'ai l'habitude de commencer par là. Vous savez très bien que en 1960, après l'indépendance, il y avait des tensions. Mais la question qui mérite d'être posée, Banani Bazala qui à la base, il y a la tension au Yohana. Quels sont ou quel est le peuple qui était à la base de la sécession katangaise? On nous dira, il y a Monsieur Massoune s'appelle comment? Moïse Tchombe. Selon l'histoire, le nom de Moïse Tchombe, Ezali Kolo Ali, c'est que c'est lui qui était à la base de la sécession katangaise. Pourquoi la sécession katangaise? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a certains enfants, on est en train de leur dire que les Katanga n'appartenaient pas au Congo. Ce qui est d'ailleurs fausse. Et je vous défie les historiens. Histoire, vous pouvez laisser les commentaires dans l'émission nous dire votre part d'histoire. Et il y a aussi les historiens qui vont engager les débats avec vous pour vous dire que c'est une fausse histoire que vous êtes en train d'enseigner aux naïfs, aux Katangais inconscients, que les Katanga n'étaient pas au Congo. Les Congo belges, il y avait les Katanga, il y avait Kinshasa, il y avait l'Équateur, il y avait toutes ces provinces. Le Congo était un. Pourquoi Naza Koyebi Sabande Konanga Bakatangi? C'est parce que je veux que nous puissions demeurer ensemble, que nous puissions vivre ensemble, que nous puissions faire la vie ensemble. Parce que Toboti, Katanga bali Muluba, Muluba bali Mungala, Mungala bali Mukongo, Mukongo bali Muyanzi, Muyanza bali Muyombe, Muyomba bali Mumbala. Nous sommes un pays. Un Congo uni est un Congo fort. Mais cette histoire a commencé depuis 1960, la sécession katangaise. Katanga n'y est tout. Mais parce que Nakatia monde, même si vous avez 5 enfants, 10 enfants, même si vous avez 5 enfants, 10 enfants, mais comprenez que parmi ces enfants, si l'ennemi veut te nuire, l'ennemi va chercher l'un de tes enfants aux alliés faibles pour chercher à t'infiltrer et chercher à te détruire. J'estime à mon sens que parmi les 6 enfants, Monsieur Massounda, à l'époque on avait 6 provinces, non? Le Congo a commencé avec 6 provinces et puis 11 provinces. Parmi les 6 enfants de l'époque, c'est l'enfant katangais qui était facilement infiltrable par les Belges, par les colons, pour créer le désordre en République démocratique du Congo. Plus tard, le Congo Tokomine a 11 provinces. Quel est cet enfant qui est encore infiltrable, pénétrable? C'est toujours l'enfant katangais.
Rappelez-vous, quand Mobutu voulait détruire le peuple Kasaya, il avait utilisé Kyungu Wakumwanza. C'était en 1990, 91, M. Masunda. 92-91. Parce que, rappelez-vous que Kyungu était parmi les 13 parlementaires de l'UDPS. Mais parce que Mobutu voulait détruire l'UDPS, Mobutu voulait casser le long des 13 parlementaires, il fallait qu'il trouve un élément, un infiltré, un homme pénétrable pour détruire les combats des 13 parlementaires. Mobutu avait choisi qui? Il avait choisi un Katangais. Qui était ce Katangais? C'était M. Kyungu Wakumwanza. Rappelez-vous de l'histoire. Kyungu Wakumwanza avait accepté cette mission. Et en 1991-92, on a chassé le peuple Luba. Nakatanga. Bilulu, mubebe manyumba yenu mwende kwenu. Katanga ni yetu. Mutoke. Je parle bien Swahili parce que ma mère est chabiane, mon père est Kasaya. Donc, j'ai l'intérêt de parler. J'ai l'intérêt de vous expliquer cette histoire. Parce que j'ai une famille là-bas, j'ai contribué, j'ai construit. Je suis Katangais, je suis Luba, je suis Congolais. Baluba, Bilulu, Moubebe Manyumba Yenu Mwende. En oubliant que le Congo est pour nous tous. Le Congo, c'est le Congo de Katangais, c'est le Congo de Baluba, c'est le Congo de Bayanzi, c'est le Congo de Bakongo, le Congo de Bayombe, le Congo de tout le monde. Si un Katangais se retrouve au Congo central, c'est chez lui. Si un Moulouba se retrouve ici à Bandundu, c'est chez lui. Si un Mungala se retrouve ici à Kasaï, c'est chez lui. Au Kasaï, c'est chez lui. C'est ce Congo-là que Mobutu, à un moment, voulait, quand il a compris qu'Assala Kibéré est rébellé. Mais pourquoi je dis que les Katangais et nos frères de l'espace swahiliphone, à un moment dans l'histoire, ils ont été victimes de l'infiltration. Ils sont considérés comme un peuple manipulable, un peuple faible que l'ennemi pouvait utiliser à tout moment pour détruire ses frères congolais. Là, je suis à l'épisode Kyungu Wakumwanza. Pourquoi j'en parle? Parce que vous devez rester éveillé. Le Congo est à nous. Plus loin encore, pour chasser Mobutu, les Sud-Africains, dans une mission, ils sont allés intéresser Etienne Tshisekedi, l'équipe Samaliba et autres. Prenez les armes pour chasser Mobutu. Mobutu ne peut pas quitter les Zaïre par la démocratie parce que ce langage-là, Mobutu ayoka kayangote. Il faut seulement prendre les armes. Etienne Tshisekedi et ses frères, ils ont dit non. Nous allons les chasser par les stylos. Par les voies démocratiques. Mais pas en tuant les Congolais pour avoir le pouvoir. Nous ne voulons pas avoir le pouvoir avec les centres nomades. Ce discours a échoué. Les États-Unis et autres. Ils ont vu que du côté Tshisekedi et les autres, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté cette voie. Mais une fois de plus, l'accident de l'histoire, ils ont sous-traité Kagame. Kagame, en connaissant le Congo et le fils du Congo, Kagame a dit non, il y a un peuple faible que nous pouvons utiliser. Le peuple de l'espace swahiliphone et les Katangais. Et ils sont facilement pénétrables, infiltrables. Ils peuvent accepter la mission. Ils sont allés chercher qui?
Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila était de quel espace? Une fois de plus, l'accident de l'histoire, Laurent Désiré Kabila, un Katangé. Dans les bagages de Laurent Désiré Kabila, il n'était pas seul. Il était avec Ngandou Kisasa et tant d'autres. Mais celui qui était le patron de la mission, c'était Laurent Désiré Kabila. Dans leur parcours, Ngandou a compris que ces gens, Bazakoya Congo pour le bien du Congo. Ils ont une autre mission. Ils nous ont trompés. Et qui était victime? Ngandou Kisasa a été tué. Parce que il s'est dit, non, on ne peut pas tuer les Congolais. Nous ne voulons pas que Mboka soit Mboka, mais en tuant nos frères, en pillant nos richesses, non. Vous nous avez trompés. Mais Laurent Désiré Kabila, conscient que les Congolais, conscient que les Rwandais, les Ougandais, ils étaient en train de piller le Congo en venant jusqu'à Kinshasa. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait fermé les yeux. Ça, c'est l'histoire. Il avait fermé les yeux. Parce que dans son ADN, il y avait le sang de la trahison. Excusez-moi, ça peut faire mal aux autres, mais dans son ADN, il y avait le sang de la trahison. Je ne sais pas si Moussa avait trahi Ngandou Kisasa. Je ne sais pas. Mais les historiens, vous pouvez nous aider. Mais plus loin, une fois, à Kinshasa, Moussa, chez lui, au Katanga, Moussa déclare, se autoproclame président de la République. À un moment, il avait compris que si je laisse ces Rwandais, nous risquons de perdre le Congo. Sur ça, je dois prendre les risques. En sachant que le risque qu'il était en train de prendre, sa vie était en jeu. Mais ici, ma question au Katangé, au peuple de l'espace swahiliphone. Si Laurent Désiré Kabila, dans la brousse, il avait refusé cette mission, pensez-vous que le Rwandais va comme A? Non. Mobutu était déjà faible à la fin de ses jours. Il était prêt à laisser le pouvoir à un autre Congolais. Si pas Tshisekedi et les autres. Mais Laurent Désiré Kabila, en acceptant la mission des Rwandais, des Américains, Laurent Désiré Kabila avait cassé cet élan démocratique. Il s'est ressaisi en retard. Plus tard, Laurent Désiré Kabila nous laisse un testament, chers Congolais. Il dit, n'ai jamais trahi le Congo. Vous savez, quand un papa vous laisse un testament, il y a des paroles clés. N'ai jamais trahi le Congo. Dans la conscience de Laurent Désiré Kabila, quand il laissait ce testament, je suis intellectuel. Quand il dit n'ai jamais trahi le Congo, pour lui, il a accepté de payer le prix parce qu'il avait trahi le Congo. Mais dis-moi, je vous laisse ce testament, ne trahissez pas le Congo. La trahison est mauvaise. Ça, c'est les paroles de Laurent Désiré Kabila. Même pour ça, nous pouvons lui pardonner, lui dire, oui, dis-moi, tu t'es ressaisi, tu nous as laissé un testament. On ne va pas trahir. Même si toi, tu avais trahi. Mais avant de mourir, tu as demandé pardon. Tu nous as laissé un testament, n'ai jamais trahi les Congo. Parce qu'à un moment, Laurent Désiré Kabila avait chassé les Rwandais parce qu'il avait compris que ces gens ne nous aiment pas. Ces gens nous font la guerre pour nos biens. Même pour ça, Laurent Désiré mérite d'être appelé héros. Même pour ça. Parce qu'il pouvait accepter cette mission jusqu'à la fin pour qu'il soit en paix. Mais il a accepté de se révolter contre ces bandits, ces voyous. Nous pouvons le pardonner. Il est congolais, notre frère. Atundu m'avait dit, on ne jette pas l'enfant et l'eau du bassin. Tant aux humains, au socolier, vous lavez l'enfant dans un bassin. L'eau devient sale. Mais vous allez jeter l'eau, mais il faut d'abord enlever l'enfant. Laurent Désiré était notre frère. Nous le pardonnons, c'est notre héros. Mais après lui,
Il y a une période dangereuse, une période sombre de la République démocratique du Congo. Avec l'axe du mal, Joseph Kabila, Kabange. Je doute si réellement il est de la famille Kabila, mais du moins, c'est son nom, Joseph Kabila. Quand il avait prêté serment comme Joseph Kabila. Et plus tard, il a ajouté le nom de Kabange. Nous allons y arriver. Pourquoi je suis en train d'expliquer cette histoire? C'est pour que les Congolais et les Katangais qui sont en train de nous suivre, qu'ils puissent comprendre. Nous devons prêcher l'unité, l'amour entre nous, mais pas la division. S'il y a nos aînés, certains notables Katangais et de l'espace swahiliphone qui ont été infiltrés, qui ont trahi les combats de nos pères, nous, la génération présente, nous devons faire en sorte que nous puissions réunifier notre pays et se battre pour un Congo uni, mais pas un Congo divisé, pas un Congo de la haine, pas un Congo tribal. Le sang qui se trouve dans les veines d'un Katangais, c'est le même sang qui se trouve dans les veines d'un Mukongo, d'un Luba, d'un Mungala. Nous sommes des Congolais. Pourquoi chercher à haïr votre frère, tuer votre frère? Pourquoi? Pour des portions de terre? Pour des diamants? Pour des cuivres? Non, nous allons laisser ça. Privilégions l'amour, l'unité. Travaillons dans l'unité. Restons ensemble, chers frères. Mais c'est là, cet axe du mal, les cons Kabila, avec consort, les Katumbi, tous ces gens-là, je les mets dans le même lot. Ces gens ont commencé à trahir les combats de nos pères. Parce que, on a toujours dit, celui qui a trahi, trahira. Katumbi, un Congolais sur papier. Oui, il a les papiers qui attestent qu'il est Congolais. Mais il n'est pas le Congolais d'origine. Ce n'est pas un péché parce que nous avons les Américains d'origine congolais. Nous avons des Français d'origine nigérien. C'est pas mauvais, c'est un Congolais, mais un Congolais sur papier, mais pas un Congolais d'origine. De la même manière, je suis tenté de dire aussi que Kabila est un Congolais sur papier. Kabila, le fils, entre guillemets. Parce qu'il y a le témoignage de l'ancien ministre Ngoyi Mukena qui a dit que c'est lui qui avait fabriqué l'identité de Kabila. Il y a autant des Congolais qui ont dit des choses dans cette direction, qui ont révélé des choses comme ça. Claude Lubaya a aussi dit certaines choses. Mouyambo, Moïse Katumbi, lui aussi, il avait dit Kabila Kotaka na Congo n'a pas papier nini. Il faut lui interroger pourquoi il avait dit ça. Il y a autant de Congolais qui ont révélé. Il y a Jean-Pierre Bemba, lui aussi, qui a dit Museveni a dit que Kabila était un Rwandais. Sous réserve de Jean-Pierre Bemba. Il est vivant, il fallait le chercher et lui poser des questions. Museveni aussi est vivant. Jean-Pierre Bemba, la vidéo est sur qui? Il dit Museveni m'a dit. Moi, je suis journaliste, je prends ces faits, j'essaie d'expliquer mes frères. Mais la question qui mérite d'être posée, si Katumbi est Katangé, si Katumbi aimait les Katanga, si Kabila aimait les Katanga, si les Bissimo et les autres aimaient l'espace swahiliphone, parce qu'il y a eu autant de traîtres, hein, tous ces gens-là, les Biamungu, les Bissimo, ils sont très nombreux, les gens qui ont trahi. Suivez même les tribunes de M. Bitakwira, vous allez comprendre. Il y a un peuple du côté de l'Est là, ce peuple-là est infiltrable. À tout moment, c'est ce peuple qui nous amène des problèmes. De la même manière là-bas, il y a un peuple, de la même manière ici au Katanga, vous avez un peuple aussi rebelle. Un peuple infiltrable. Alors, ces deux messieurs, ils se sont retrouvés au Congo par imposition. Vous avez Kabila, qui s'est imposé Katanga, selon les révélations de Ngoyi Mukena. Il faut lire les livres que Ngoyi Mukena a laissés. Vous avez un Katumbi qui est congolais sur papier parce que son père est de l'autre côté, sa mère est zambienne, selon Francis Kalombo. Il fallait le chercher pourquoi il avait dit ça. Moi, je fais que relayer. Ces deux messieurs, ils ont créé une histoire au Katanga. Là, je m'adresse aux vrais Katangais. Comme moi, je suis Katangais, ma mère est chabienne. Vous n'allez pas me refuser cette qualité. Je suis né là-bas.
Mon père était directeur dans Gécamine. J'ai vécu les histoires là-bas. Les vrais Katangais, je m'adresse à vous. Banduku yangu bakatangé. Est-ce que moule mukatanga moule? Atuna kona banto ya kiri. Bantu bale bateza kubeba ekonomi ya katanga kumikono yabo. Est-ce que atuna na ba génie? Bale bateza kudi révolter kusema sema non katanga ni yetu. Parce que les gens qui doivent dire katanga ni yetu, c'est les vrais katangais, les vrais congolais. Comment la bantu banakuya mukatanga? Bena kura makuta ya katanga. Bena beba ma minéraux ya katanga, les biens de katanga. Ils sont devenus riches par nos biens. Les autochtones katangais souffrent. Ces gens, ils sont devenus des millionnaires. Ils se sont imposés ba katangais. Bana beba paka makuta ya katanga. Banaza ku créer ma tension mu katanga. Les katangais, les vrais katangais commencent à s'entretuer. Ça c'est quelle histoire? Ça c'est quelle naïveté? Mais les vrais Katangais sont là. Mais pourquoi vous observez cette histoire comme ça? Mounangaria Pakaivi. De génération et de génération, Bantoubé na Koufa. Ces gens sont en train de manipuler l'opinion katangaise. Sont en train de semer la haine entre les Katangais. C'est comme si, Banakouya, Mounakouya est esclave. Mon provincienne. Mais je pose la question. Il y a combien de Katangais balebekuna makuta kupita Moïse Katumbi? Combien de Katangais balebekuna makuta bekuna mafer kupita Kabila? Est-ce qu'il n'y avait pas de Katangais conscients? Quand le papa Kyungwaku Mwanza, malgré ses erreurs, à la fin il s'est réveillé. Il dit, je vous demande pardon, je vous avais présenté une mauvaise personne. Papa Kyung. À la fin il y a combien de temps? Il n'a pas traîné Banamoua. Il faut chercher à fouiner, hein? Cherchez à comprendre, le papa Kyungu était décédé dans quelles circonstances? Dans ma circonstance, ni Mwangari Mbele. Plus loin encore, on avait Katumba Mwake. Monsieur Massoum de Katumba Mwake, c'était un Katangais. Un vrai Katangais, un vrai fils Katangais. Mais Katumba Mwake a kiri ya mingi. À un moment, Katumba Mwake a compris. Il faut que j'aide mes frères. Il faut une famille venue à Congo. Mais bale bantu bakalage na ro. Bale bantu njo m'intérêt abo beku prêt à kufanya biote même kuwa bantu. Katumba Mwake est où? Il a été tué. Sa mort est mystérieuse. Il faut que la justice ouvre quand même les yeux, hein, s'il vous plaît. La mort de Katumba Mwake est mystérieuse. Ce type, je l'ai admiré. Un homme de paix, un homme intelligent. Mais Anenda Pakaïv, un Katangais conscient, Anenda Pakaïv. Aujourd'hui, il y a combien de Katangais? Katangais, bon, tu peux entre ces deux personnes. Benji ne Bekuna Kabila, Benji ne Bekuna Katoum. Quand on a un chef de file, ils ont les identités douteuses. Et puis, il y a une histoire qui s'est faite ici récemment, la réconciliation katangaise. Donc, ces deux personnes, ma province, il y a tout en otage. Pour parler de la réconciliation katangaise, il faut prendre Katumbi et Kabila. Quand vous regardez ma source, en réalité, ils ne sont pas des Congolais. Mais c'est eux qui ont pris la province en otage. Et tout le monde est derrière eux. C'est quelle histoire ça? Réveillez-vous, mes frères. Nous voulons limiter le vivre ensemble avec les vrais Katangais. Nos frères Katangais, pas nos frères étrangers. Un étranger, quand il vient dans la province, il trouve les autochtones, il est censé respecter les us et coutumes. Il y a des autochtones, Bali. À un moment, il faut se révolter. Arrêtez ces discours, non, Moulouba, discours à haine, non. Il y a des Katangais qui se sont mariés au Louba, il y a des Louba qui se sont mariés au Katangais, il y a des Katangais qui se sont mariés avec les Bayans, ainsi de suite. Moi, d'enfant, ma femme est du Bandundu. Si vous allez me traiter Louba, je ne sais pas, ma femme est du Bandundu, ma mère est Chabienne, mon père est Kassayan. Les gens qui travaillent avec moi, c'est les Bakongo, les Bayombe et tout le monde. Chers Katangais, réveillez-vous. Chers Congolais de l'espace soiliphone, réveillez-vous. Il est temps que nous puissions nous armer moralement, comprendre que le Congo nous appartient. Prenons ici à l'Est. Vous avez des gens qui sont venus
Les autochtones de l'Est, ils les ont vus venir chez eux, chez nous. Mais c'est ces gens qui commencent à tuer les vrais Congolais, les chasser dans leur terre. Et puis, avec la complicité des Congolais faibles. Ça, c'est quelle histoire? Nous voulons que les Tutsis rwandais puissent vivre chez nous, ce n'est pas un problème. De la même manière, il y a des Congolais qui peuvent vivre au Rwanda, les Congolais qui peuvent vivre aux États-Unis. Mais quand vous allez dans les pays des autres, de l'autre, respectez juste le us et coutume. Il y a des limites. Vous ne pouvez pas venir dans notre pays parce que vous avez fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Vous commencez à nous tuer et réclamer même nos terres. Mais ça devient quoi, s'il vous plaît? Ça devient quoi? Est-ce qu'aux États-Unis, les Tutsis peuvent faire ça? Parce qu'ils ont été aux États-Unis depuis 1950, aujourd'hui peuvent réclamer des terres? Non! On vous avait donné la nationalité collective. Oui, parce que le Congo est un pays hospitalier. Mais il faut respecter les normes. Vous êtes Congolais par papier, vous n'avez pas de terre, mais vivez au Congo sans problème. Ce n'est pas, pas un souci. Mais quand vous commencez à tuer des Congolais pour leur propre terre, ça devient anormal. Si on vous le dit, nous devenons des gens qui n'aiment pas les autres. Non, on vous dit juste la vérité. Respectez les autochtones. Au Congo, il n'y a jamais eu une tribu Banyamulenge. Non, ça n'existe pas selon l'histoire. Si selon les politiques, la tribu Banyamulenge existe, ça selon la politique. Mais selon l'histoire, ça n'existe pas. Moi, je parle de l'histoire. Ça n'existe pas. Nous avons un peuple Tutsi congolais. Nous pouvons dire oui, les Tutsi congolais, ils sont venus chez nous, ils ont des documents, ils sont devenus Tutsi congolais, ce n'est pas un problème. Mais nous avons des Tutsi rwandais. Mais comment expliquer? Vous devenez Tutsi congolais, vous avez nos papiers, mais vous voulez récupérer nos terres et annexer les terres de la RDC au Rwanda. C'est là où il y a un problème. Cette politique expansionniste, nous disons non. On a tué plus de 15 millions, mais ce sont plus de 15 millions Congolais. 15 millions de morts Congolais. Plus de 15 millions. À cause de cette histoire. À cause de la naïveté de certains politiques. Nous ne sommes pas d'accord à un moment. Nous ne sommes pas d'accord. Chers Congolais, réveillez-vous. Loin de moi un discours de la haine. Mais juste, c'est un discours purificateur. Un discours qui vous éclaire. Un discours qui vous dit tout haut ce qui se dit tout bas. Ma vie est en danger en vous disant des choses comme ça. Mais ne m'haïssez pas. Je le fais pour mon pays. Je le fais pour ma patrie. Pourquoi vous voulez me tuer? Pourquoi vous voulez me tendre des pièges? Nous vous aimons, chers Tutsis. Nous vous aimons, chers Rwandais. Nous vous aimons. Mais respectez juste aussi les Congolais. Le sang des Congolais, c'est le même sang qui coule dans vos veines. Vos histoires de politique, c'est entre vous. Mais pourquoi vous tuez des bébés? Pourquoi vous enterrez des mamans? Pourquoi vous enterrez les hommes? Pourquoi? Il y a certaines personnes qui m'ont dit, c'est grave, mais je l'ai dit à la télé. J'étais dans une réunion avec le peuple, certains Congolais de l'Est, certains Congolais du Katanga, ainsi de suite, en train d'échanger parce qu'on est Congolais. Mais ils m'ont dit ceci, Delphin, le frère là, le frère traître congolais de l'espace swahiliphone et de l'espace katangais, hein? L'espace katangais. Ils ont un discours. Ils sont en train de dire, nous avons des Congos. Nous avons un Congo utile et un Congo inutile. Quel est le Congo utile? Le Congo utile, c'est l'Est de la République, c'est les Katanga. Pourquoi? Parce qu'ils ont des minéraux. Selon eux, c'est le Congo utile. Mais nous avons un Congo inutile. L'Équateur, les Bandundu, les Kassai, ainsi de suite. Il n'y a plus rien. C'est un Congo inutile. On ne viendra pas investir là-bas. C'est leur discours. Mais c'était grave, c'était dangereux. Rappelez-vous dans l'histoire, avant que le Katanga soit construit, M. Massoud, à moins que je me trompe, le Katanga a été construit avec l'IVA de l'Équateur. C'est l'Équateur qui a construit le Katanga. S'il vous plaît, chers frères. Aujourd'hui, c'est l'espace Est où Katanga, il y a des minéraux.
Mais n'oubliez pas que dans le monde, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, la richesse change. Peut-être les minéraux et qu'aussi l'angala. On va chercher de l'eau. On va chercher l'espace vert. On va chercher Bilo Komoussous. Avant, on n'avait pas de voitures électriques. On avait besoin d'autre chose. Dieu a ça la boum. Nous nous complétons. Vous avez l'or. Moi, j'ai le bois, j'ai le feu. Sans le feu, or et kokoma orte. Vous aurez besoin du bois. Vous aurez besoin de l'eau pour être ma machine ça la courant et ça là. Vous comprenez un peu? Donc, nous sommes un banner papa mok. Arrêtez ce discours qu'il y a un Congo utile et un Congo inutile. Mais parce que nous voulons que les Congolais va comprendre. Aujourd'hui, vous avez un Kabila qui vous annonce son arrivée à Goma. Il était là selon les informations et les sources sûres. Parce que j'ai vu sur TV5 Monde, M. Chiba, Serge Chiba, qui est du PPRD, il a dit on ne peut pas trouver la paix en étant loin de l'endroit où il y a des problèmes. Joseph Kabila a raison d'aller à Goma, aller parler avec nos frères, parce qu'il veut qu'il y ait une paix durable en République démocratique du Congo. Ça, c'est Serge Chiba qui confirme que Kabila était à Goma et au Rwanda. TV5 l'a dit, RFI également l'a confirmé. Mais la question, pourquoi Kabila a choisi Kokende à Goma? Parce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit que Kabila est le patron de M23 et de l'AFC. Vous savez, on a toujours dit, les voleurs retournent toujours au lieu du crime. Monsieur Massounda Djema? Les voleurs retournent toujours au lieu du crime. Ici, on considère Joseph Kabila comme le voleur de nos minéraux. Le maître qui a ordonné qu'on tue des Congolais. S'il est le patron de l'AFC, Nanga a tué des Congolais. S'il est le patron de M23, Bissimo a tué des Congolais. Alors Kabila, comme patron, il a accepté d'aller au lieu du crime. Revenez un peu sur une photo que j'ai vue, que nos amis, nos frères rwandais, oh, bah, ça a conscience. Il y a panafricanisme parce que tous les Rwandais ne sont pas mauvais. Nous avons des Rwandais conscients. Les Rwandais victimes de la politique de Kagame. C'est ces frères rwandais qui nous ont envoyé ça. Ici, les frères rwandais disent quoi? Kagame à Kabila, tu collaborais avec moi depuis longtemps. Tu ne pourras pas te cacher indéfiniment. Il est temps que tu parles. Sous réserve de nos frères rwandais. Regardez, Kagame avec un fouet en train de taper Kabila. C'est du cocasse, mais il y a un message. Parce qu'on nous a toujours dit que les patrons du M23, de Kabila et de AFC, c'est les maîtres penseurs, c'est Kagame. Kabila, c'est son premier lieutenant. Et les autres, ce sont des supplétifs. Ici, je peux interpréter comment Kabila, un ancien président de la République, qui est censé respecter les lois de la République, parce qu'il y a un statut des anciens présidents de la République. Comment il peut accepter d'aller baptiser avec le M23, avec l'AFC, avec Corneille Nangaa? Kabila, dans ses sorties médiatiques, on pouvait comprendre qu'il avait fait un long moment, il ne parlait pas, mais face au drame, face au crime, face aux morts congolais, Kabila a brisé son silence. Kabila parle. Mais en parlant, on pouvait comprendre qu'il compatissait avec nos frères. Mais Kabila, dans ses dires, dans ses sorties médiatiques, on n'a pas senti la compassion avec les morts congolais. Kabila n'a pas condamné le M23. Kabila n'a pas condamné l'AFC. Kabila n'a pas condamné Kagame. Mais le monde entier condamne Kagame. Le monde entier confirme qu'il y a la complicité. Kagame, les soldats rwandais sont venus chez nous. Pourquoi Kabila ne l'a pas dit? Et c'est Kabila qui annonce sa descente à Goma. Olivier Kamitatu a annoncé ça. Il y a ces communicateurs qui ont également annoncé cela. Et la presse proche M23 a aussi annoncé. Je prends à témoin Pierrot Louara qui a dit, la vidéo existe, allez sur la chaîne de Pierrot Louara, qui a dit
J'ai parlé avec les gens qui sont à l'interne, parce que Perrault parle avec Corneille Nanga, avec Bissimo, avec le Fang Diongo et autres. Perrault confirme, j'ai parlé avec les gens qui sont en interne, je vous confirme, Kabila va faire un meeting à Goma. Il va s'adresser à la nation. Tshisekedi va fuir. Ça, c'est Perrault Louara qui dit. Il devient une source. Et le ministre de la Justice et le ministère de l'Intérieur, ils ont pris des sanctions contre le parti de Joseph Kabila parce que qui est en collaboration avec le M23, c'est normal. Partout dans le monde, s'il y a de telles informations, vous n'allez pas interdire à un État responsable d'agir. Ici, il n'y a pas l'acharnement. Parce que les éléments ont démontré que Kabila est de l'autre côté. Le ministère de l'Intérieur a suspendu le parti de Joseph Kabila. Et aussi les ministres de la Justice, parce que le Congo a tout donné à Kabila. Le Congo a tout donné à Kabila. Kabila se permet de s'allier avec les ennemis et de nous combattre. Et sur ce, tout ce que le Congo a donné à Kabila, le Congo veut récupérer. Ce n'est que normal, ce n'est que logique. Selon le ministre, il faut récupérer tous les biens de Kabila ici au Congo. Parce que c'est bien, on peut les vendre, on prend l'argent, on donne aux soldats, on achète les armes pour que nous puissions assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que Kabila a préféré la voie de la rébellion au lieu de préférer la voie de la démocratie. Chers Congolais, réveillez-vous. Le Congo est à nous. Le Congo est à nous. Je vous dis, je répète encore, le Congo est à nous. Que tu aimes Tshisekedi, que tu ne l'aimes pas, soyez sûr. Aujourd'hui, Tshisekedi fait son temps. Tshisekedi fait son temps. Il va passer. Demain, il y aura une autre personne. Mais si Tshisekedi nous laisse un Congo uni, un Congo calme, un Congo sur la voie du développement, moi et mes enfants, nous serions errés dans notre pays. Il y a l'accord entre la RDC et les États-Unis. L'administration Trump est d'accord. Vous avez vu l'envoyé spécial de Trump ici, qui avait lancé un message terrible, qui a dit que le Rwanda doit cesser de soutenir le M23, doit retirer ses troupes en République démocratique du Congo. Les États-Unis ont plus les informations que nous. Même si les États-Unis est pour nous, nous devons rester vigilants. Parce que, entre les États, il n'y a que les intérêts. Parce que nous avons présenté aux États-Unis les minéraux et les États-Unis ont accepté de nous soutenir. Si on n'avait pas les minéraux, les États-Unis allaient toujours suivre la voie du Rwanda. Il faut toujours rester éveillé. Mais profitons de ce semblant de paix avec les États-Unis. Si on aura réellement cette paix avec eux, ça peut nous permettre de nous construire. L'Angola l'a fait. Après la mort de Savimbi, il y a eu un contrat avec les États-Unis. L'Angola aujourd'hui est développé, il y a la paix là-bas. Vaut mieux choisir le moins mal que le mal. Pourquoi vous êtes contre cet accord? Cet accord, c'est dans l'espace où la RDC n'avait pas l'accès. Nos minéraux étaient entre les mains des bandits, des voyous. Au lieu de perdre ces minéraux entre les mains des voyous, vaut mieux les confier à un pays responsable qui va nous donner des moyens, nous assurer la sécurité. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Tshisekedi n'a pas vendu le pays. Tshisekedi veut plutôt sauver le pays. Et ça, le la moto, il va kawe loko. Azo yiba biloko na nzungu, moye bate, biloko na nzungu ezalaka kombe bazako yiba ngai. Mais na tia moto pembe na nzungu, avant moto atia liboko na kata nzungu, apesa ngai mosolo. Où est le mal? Une transition. Le temps pour moi de placer un mot à un autre sujet. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. S'il y a des gens en République démocratique du Congo, Oyo, les pays face à la reconnaissance par rapport à Moussala na Bango,
par rapport Yaba Ofena Bango, nous avons un ministre compétent, triplement compétent. Pourquoi? Parce que la compétence ne se déclare pas seulement, la compétence se constate dans les faits, dans la faisabilité, dans la pratique. Monsieur Doudou Famba, ministre de Finances, le vrai produit de l'UDPS. Quand je parle de l'UDPS, monsieur Doudou Famba, ce n'est pas un couilla-couilla. L'UDPS de Tchèque Tshisekedi, aujourd'hui l'UDPS dirigé par l'autorité de référence, Félix Tshisekedi. Monsieur Doudou Famba, une fois au ministère des Finances, il avait trouvé des situations un peu compliquées. Comme tout gestionnaire, comme tout ministre, vous savez, être ministre, ça veut dire être serviteur de. C'est ça la définition d'un ministre, serviteur de. Excellence, oui, mais serviteur des Congolais, serviteur des fonctionnaires, serviteur de la République, M. Doudou Famba. Mais, comme tout homme d'État, un homme qui veut apporter des solutions, quand il vient dans un secteur, la première des choses, il faut faire l'état des lieux. M. Doudou Famba, il est venu, il a compris qu'il fallait faire l'état des lieux. En faisant l'état des lieux, il a compris qu'il y a un problème majeur qu'il faudrait d'abord éliminer. C'est quoi? Vous savez, tout travailleur congolais a besoin d'être rémunéré à temps. Vous savez, il y a certains fonctionnaires qui payent leur maison le 25, les autres le 30, les autres le 5. Mais quand un fonctionnaire de l'État travaille et son salaire n'est pas payé à temps, vous lui créez un problème. Vous lui créez une tension avec son bailleur, vous lui créez une tension avec ses enfants, avec sa famille. Mais M. Doudou Famba a compris qu'il faudrait payer les agents de l'État, les fonctionnaires de l'État avant le 28. Parce que quand on paye avant le 28, l'esprit du travailleur, parce qu'il va projeter le mois Oekoya dans la paix. Parce que avant Doudou Famba, il y avait des gens qui touchaient leur argent selon plusieurs sources, après même les 5. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'il y avait un désordre organisé. Monsieur Doudou Famba, ministre des Finances, l'homme qui veut de l'ordre, l'homme qui se met à la place des Congolais et à la place des travailleurs, à la place des fonctionnaires, monsieur Doudou Famba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué une réunion. Et dans cette réunion, M. Doudou Famba, ensemble avec ses copains, ODEP et tant d'autres structures, il les a dit, je veux que le Congolais va la payer avant le 28. Parce que la République a des moyens, c'est juste un problème de l'organisation. Moi, comme ministre de Finances, M. Doudou Famba, je ferai ma part. Vous aussi, entrez en contribution de façon que les fonctionnaires congolais. Mais qu'est-ce que M. Doudou Famba a fait encore avant que les fonctionnaires ont bon à temps? Parce qu'il a aussi regardé l'enveloppe salariale des fonctionnaires. Il a vu, il y avait les soldats, il y avait des policiers. Parce que nous sommes au moment de guerre, au moment de tension. Il faut motiver les soldats congolais et les policiers congolais. Les soldes, il y a soldats congolais, aujourd'hui, celui qui est au front a commis à $500. Mais avant Doudou Famba, ministre des Finances, les soldats touchaient combien? Chaque homme à son époque a ses réalités, a des réalités qu'il croise. Mais la réalité de Doudou Famba étant ministre des Finances, c'est des réalités. Il faut être intelligent, il faut être manager pour résoudre les problèmes. Mais dans ma condition, Doudou Famba, ministre des Finances, un homme intelligent, produit de l'IDPS, fait en sorte que les soldats au front, à Kokanoko, comme on a $500. Ceux qui sont ici, ils sont en train de nager dans les 200-300. Mais quand on parle de 200-300, c'est dans le combien? Dans les 900 et quelques, Moussou dans les 600 et quelques, Moussou dans les 1 million et quelques, chers Congolais. C'est sous le régime, il y a président de la République, Félix Tshisekedi. J'ai dit au président, merci d'avoir trouvé M. Doudou Famba comme la perle rare à ses ministères dans Moma Yaboui. Parce qu'il est en train de donner des résultats. Mais c'est Doudou Famba, il n'y a pas que soldat, il y a des soldats, mais il y a aussi les policiers qui se sont retrouvés. C'est depuis 1997
que les soldats et les policiers, basibisa comme augmentation en bongo na bango. Mais sous la gestion du ministre des Finances, Doudou Fwamba, avec la bénédiction de son gouvernement, aujourd'hui les soldats et les policiers, ils sont payés. Les soldats touchent leurs soldes, les policiers sont payés, les fonctionnaires sont payés avant les 28, s'il vous plaît. Avant les 28, c'est parce qu'il y a la rigueur, il y a de l'ordre. Monsieur Doudou Fwamba, les produits de quel parti politique? L'UDPS. Il est de l'école de Etienne Tshisekedi. Moi, j'estime un monsieur pareil. Dans le gouvernement d'union nationale, il faut trouver les hommes compétents, les hommes capables, les hommes de défis, les vertébrés, les hommes de la situation. Monsieur Doudou Fwamba mérite, à mon sens, comme journaliste patriote, face à ces réalisations, il mérite de se retrouver dans ce gouvernement. S'il vous plaît, parce qu'il y a des faibles qui existent dans ce gouvernement. Mais il y a aussi des forts qui existent dans ce gouvernement. Il n'est pas le seul le meilleur. Il y a aussi d'autres meilleurs. Mais Doudou Fwamba, il est parmi les meilleurs dans le gouvernement. Alors, face aux résultats, les fonctionnaires sont en train de prier. Les fonctionnaires sont en train de gêner prière. Parce que makambo ba moni, mosolo na bango ba kosimba, ba tension za la kalisouté, fonctionnaire à l'andola la mongo te potentiel matae. Ako kemeka banque so ke banque la timi kandana, ako zombongo mbala moko. C'est avec Doudou Fwamba. La perle rare. Un jonqueur. Il y a président Félix Tshisekedi. Vous savez quand on va beta carte. Ceux qui battent bana mikanda mike, ceux qui ont un jonqueur, oui ko chango liboso ya carte nyonso. Il y a une suprématie. C'est Doudou Fwamba. Un autre monsieur que j'aimerais placer un mot. Dans ma consultation politique, parmi les consultés, vous avez un vertébré politique. Monsieur Willy Bakonga. Monsieur Willy Bakonga, l'ancien ministre de l'EPST. Un monsieur sage, intelligent. Un technicien dans les métiers. Willy Bakonga, il a commencé dans le secteur et enseignement depuis 2021. 2001, voulais-je dire. 2001, avec ses écoles. Aujourd'hui, aller dans les écoles sévignées, vous verrez que c'est les écoles de qualité. Monsieur Bakonga, en étant à l'EPST, comme ministre de l'EPST, sous le régime Tshisekedi, monsieur Bakonga avait compris quand le président de la République Félix Tshisekedi, c'est un génie. C'est un amoureux de la République. Le président Félix Tshisekedi, c'est un amoureux des Congolais. Lui aussi, il s'est retrouvé dans ce lot de patriotes, des gens qui aiment la patrie, ensemble avec le président Félix Tshisekedi. Pourquoi j'en parle? Parce que le président Tshisekedi dit, Bakonga, je veux que la gratuité Simba. Monsieur Bakonga lui dit, président, je suis prêt d'accomplir ta vision à gratuité. Alors Bakonga est entré en lui. Il a compris, il faut faire ça pour les Congolais. Et le chef de l'État, Azala, aimé par la République, par des Congolais. Bakonga a fait en sorte que la gratuité est sur la base. 7 millions d'élèves. Bakoti dans la salle de classe. Bakonga a fait que les enseignants, Oyo, Bazaki, assis, Bakoma enseignant debout, enseignant, les arrêter, Oyezali, qu'on crée affectation, qu'on ça l'affectation na bango, balonga na ba bureau, Bakoma enseignant debout parce que les salles étaient bondées. Ça c'est l'intelligence de Bakonga. Et ces arrêtés signés Bakonga n'ont jamais été pris en compte dans le fichier paye parce que Bakonga et les arrêtés qui signaient, ils prenaient que les gens qui étaient dans les bureaux, les D6 et autres, les affectaient. C'était les arrêtés d'affectation. Voici un homme intelligent. Monsieur Bakonga, en étant ministre de l'EPST, monsieur Bakonga a compris que dans l'autre camp, ici, parce qu'il y a les gens qui disent que Bakonga Lobaki, ceux qui n'ont Kabila, n'ont pouvoir. Non. Il faut comprendre chaque temps, ils ont un contexte. Dans le contexte, Bakonga Lobaki, ils ont un contexte au Kabila Zalaki. Mais quand il y a un fils du pays, Félix Tshisekedi devient président, il a besoin des services des dignes fils de la RDC, au bas compétent dans un secteur donné. Vous voulez que les Bakonga ne puissent pas aider, soutenir. Regardez la part de Bakonga. Quand il a accepté d'aider le chef de l'État, de le soutenir et d'accomplir sa vision.
Parce que de l'autre côté, il pot de banane. Mais Bakonga avait compris que ce que je fais, je le fais parce que je suis chrétien. Je dois aider mes frères. Je dois aider des Congolais. Bakota classe, Batanga. Na aider mon Konzamboka. Naza loyal naïe parce que gratuité est une réalité. Bakonga trouve la situation des enseignants. Les enseignants étaient payés à 120 000 francs. Mais Bakonga, avec son intelligence, esprit naïe technicien, il a fait en sorte que, à convaincre le Conseil des ministres et le chef de l'État et tous les services habilités, ils ont quitté de 120 000 francs les enseignants, comme à 380 000, chers Congolais. Écoutez un peu. De 120 000 francs, comme à 380 000 et les autres à 400 000. Comprenez un peu. Vous quittez de 120 000 à 300 000. À 260 000 pour les autres 280 000. Regardez l'écart. Un homme intelligent. Pour faire ça, il faut d'abord aimer le pays. Pour faire ça, il faut rester loyal à la chef de l'État parce que les actes que le ministre pose dans son secteur, ceux qui fonctionner, c'est le chef de l'État qu'on voit. Qui campagne à chef de l'État comme un stratège. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bakonga va ajouter combien? Elle va ajouter 280 000. Na salaire à Koutaki. Mais na salaire ils ont ajouté que 20 000 francs. 20 000 qu'ils ont ajouté aux enseignants. Mais ça les campagne dans les réseaux sociaux. L'équipe de mannequins, ça les campagne dans les réseaux sociaux, ils ont ajouté que 20 000 francs. Mais regardez le quart. De 120 000 à 200 à 380 000, on ajoute 260 000. Mais celui qui vient après, l'équipe de mannequins ajoute 20 000. Mais comme il m'a été. Tout simplement parce que ces gens, qui la politique dit, oh, toi que je m'y mette. Pourquoi? Ils ont combattu Bakonga en prenant les arrêtés falsifiés. Oh, Bakonga a signé, Bango Bazui, falsifié, Bakisi Bakombo, selon plusieurs sources, il y a enseignants Bakisi Bakombo pour aller nuire à M. Bakonga en disant au chef de l'État qu'il est en train de mettre les gens du PPRD, tu as bon mensonge. Aujourd'hui, M. Bakonga, s'il vous plaît, Bande Konangai, en dehors de tout, quand Bakonga a été reçu, M. Bakonga a dit, il fait un gouvernement de vertébrés. Comme pas d'un gouvernement de vertébrés, c'est un gouvernement des gens conscients, des gens compétents, les hommes de situation. Suivi dans les réseaux sociaux, oh non, les Bangala, les gens de ce côté, les gens dans le gouvernement, s'il vous plaît, le Congo a besoin de se dignifier dans un moment. Il n'y a pas si beau, Tokoka, n'a qu'à résoudre des problèmes. Si dans une province, dans un territoire moko, bazou deux bateaux, on est compétent, ba aider mboka, pour te mboka manakati ya poto, mboka dans solution dans le secteur mo, yokobo yango pona nini. Nous avons besoin de compétences. Dans le secteur de l'enseignement, par exemple, M. Bakonga a montré des prouesses. Il a réclamé là-bas à la peste. Il y a les enseignants qui nous appellent matin, midi, soir. Les enseignants sont nombreux dans la République. Les enseignants sont contents. M. Bakonga, il est d'abord réclamé. Les enseignants sont en train de se cotiser pour passer le monument parce qu'il est le premier ministre, il a pesté avoir introduit la gratuité sous la bénédiction du chef de l'État. Pour gratuité, si les gens en parlaient. Les couples, il y a Bakonga, c'est qui couple Didier Bidimbu et Bakonga. Les gens qui aiment le pays et aiment le chef de l'État, qu'on continue à aimer le chef de l'État. Chers Congolais, on ne doit pas combattre nos dignes fils, Bana Yambo Kanabiso. Monsieur Bakonga, un homme loyal, un homme humble, un homme équilibré, un homme qui veut le bonheur ya Congo. Mais bateau bon bundisa bobimina ba réseaux sociaux. Oh non, au moins monsieur Bakonga, ceux qui mbongo moko ceux qui nini, les manques qu'on a politique. Je vous défie, si vous avez des dossiers, venez ici. Je vais organiser un plateau face à face parce que moi, j'ai pris le temps d'aller vérifier, d'aller fouiner. J'ai pris les éléments, je viens vous communiquer parce qu'on voulait nuire à M. Bakonga parce qu'il y a M. Georges Kapiamba avec son acage, on va comme Congolais en disant M. Bakonga a 2 millions de dollars na Brazzaville. Mais je pose la question, M. Akage, M. Kapiamba, un homme que le pays respectait,
Boni kokosa ba Congolais boye. Nenge bato ba komitu na ngai. Boni kokosa ba Congolais. Wapi ba preuve que monsieur Bakonga zaka na 2 millions de dollars. Kuna PV kuna na Brazzaville, basala PV ba mona kande mwana na ye, azalaka na 14 700 dollars na poche. Parce que le dette moto ko voyager n'a plus de 10 000 dollars. Bamba biso communiqué, Bakonga avait 2 millions. Lukuta manque na politique. Et la question, qui était derrière la cage pour être communiqué wana bakana kopé sa biso? Parce que moi je suis en train de demander na cage M. Kapiamba. On a kosa ba Congolais selon plusieurs sources. Aya ko démentir. Aloba ete makamuna lobaka zalaka lukuta. C'est ça aussi l'honnêteté. Quand vous mentez, et c'est prouvé que Bakonga n'avait pas 2 millions de dollars. Mais pourquoi vous restez silencieux? Mais moi, je me pose la question. Même la famille de Bakonga ne peut pas porter plainte à M. Ndeko Kapiamba et son accage. Parce qu'il nous a désorientés, M. son accage, son opinion. Comment on peut mentir que M. Bakonga avait 2 millions de dollars du moment que Brazzaville et ses services, 14 700 dollars, c'est son fils d'ailleurs qui avait cet argent. Mwana akoki kobima na mbongo na ndako parce que mwana na posa sala moi nini webi kaka ba jeune ndenge zalaka et kolata papa na ye pona nini. C'est son fils qui avait l'argent. Pourquoi Bossali communiquer contre Bakonga? Et c'est démontré noir sur blanc, c'était pas lui. Pourquoi vous nous Bossali démentité? C'est ça la question. Pourquoi Bossali démentité? Qui était derrière vous? C'est la question que les gens se posent. Monsieur Willy Bakonga mérite d'être auprès de celui qui a besoin de lui. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen.